Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn. Écoutez-moi et je vais raconter l'histoire d'un garçon qui aime la liberté. Il est sympa, il s'appelle Huckleberry et il habite au bord du Mississippi. Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Arrête, Catherine, arrête! C'est pas gentil ce que tu fais. Tais-toi, vieux Tom, ce ferry m'appartient et je ne permettrai à aucun étranger de l'utiliser. Oh, pourquoi cries-tu pour me parler? Je t'ai rien fait. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais tu verras, ça sera bien. Regarde! Oh, mais c'est notre radeau! Ces frères Huck et Jim, et bah qu'ils aillent au diable. Notre drapeau, ça va pas? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi est-ce que tu détruis ce radeau? Tais-toi, petit imbécile. Mais pour qui tu te prends? Tu vas me parler sur un autre ton? Aïe! C'est pas parce que t'es une fille qu'il faut tout te permettre. Mais regardez, notre drapeau est recouvert de boue. Je ne comprends pas pourquoi vous avez fait ça, mademoiselle. Dites-moi, les gars, qui vous a donné la permission de travailler ici? Premièrement, ça te regarde pas. Et deuxièmement, on utilise notre radeau comme on veut. Mais enfin, qu'est-ce que nous avons fait de mal? Qu'est-ce que vous avez fait de mal? Catherine, calme-toi, je t'en prie, je vais leur parler. Je ne sais pas d'où vous venez, ni pourquoi vous êtes ici, mais sachez que le ferry et tous les emplacements appartiennent à Catherine. En réalité, vous utilisez ces biens sans sa permission. Et vous insistez en plus en disant que vous ne faites rien de mal. Franchement, on n'a jamais eu l'idée de lui prendre quoi que ce soit. On voulait simplement essayer de travailler. N'est-ce pas, Jim? Oh. Nous n'avons voulu offenser personne. Nous avons seulement pensé que si une femme pouvait faire ça, pourquoi pas nous? Quoi? Mon travail n'est pas aussi facile que vous le croyez. Oh, non, madame, ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous n'avons pas beaucoup d'expérience, vous savez. Bon, ça suffit, mais ne venez plus jamais m'embêter. Je suis désolée, on le fera plus. Excusez-nous pour ce que nous avons dit. Vous êtes tout excusé, mais à une seule condition. Si vous avez compris qu'il ne fallait pas empiéter sur mon territoire. Allez, Catherine, au travail, nous avons des clients. Excusez-moi pour votre précieux radeau. C'était un événement inattendu pour Huck et Jim. Ils pensaient avoir trouvé un bon travail dans cette nouvelle ville et, à cause de Catherine, ils sont obligés de l'abandonner parce qu'ils ont empiété sur son territoire. C'est une drôle de fille, cette Catherine. Ça doit pas être facile de s'occuper de cette affaire toute seule. En tout cas, moi, c'est la première fois que je vois une fille comme celle-là. Il faut être drôlement fort pour faire ce genre de travail, je suppose. Ah oui, tu as raison. Hé Huck, dès que nous aurons terminé de réparer le radeau, nous irons à la ville et nous achèterons quelques cacahuètes à Lily avec nos 25 cents. Elle te plaît mon idée, hein, Lily? Ah ouais, d'accord, alors finissons vite ces réparations. Dis donc, Jim, tu risques pas de te faire repérer dans cette ville? Habillé comme je le suis avec ce t-shirt rayé, qui peut savoir que je suis recherché à part toi, tu peux me le dire? Oh, je n'ai jamais vu de vêtements aussi chics que ceux-là dans tout le quartier de Saint-Pétersbourg. Oh, ça brille comme de l'or.
Rien qu'une fois dans ma vie, j'aimerais bien porter ce genre de tenue. J'aurais fière allure là-dedans, hein? Si tu te voyais en ce moment. Allez, laisse tomber. T'aurais l'air d'un illuminé. Viens. Je trouve que ce genre de vêtements, c'est pour les gens de basse classe, sans éducation. Ah oui, tu as raison, ce serait vulgaire pour quelqu'un comme moi qui vient de la haute société. Haute société ne veut pas forcément dire avoir de l'éducation, mon ami. Hey, on s'amuse bien par ici. Vous êtes l'homme que nous avons vu au ferry hier. Alors dites-moi les amis, comment ça va le travail? Oh là là, ne vous en parlez pas, c'est terrible, on arrête, monsieur. Vous arrêtez, mais pourquoi vous arrêtez? Parce qu'on veut pas empiéter sur le territoire de Catherine. Oh, ben ça c'est fantastique. Vous êtes si jeune et vous semblez connaître toutes les règles fondamentales du travail. Aidez-vous les uns les autres, c'est bien ça. Montez une affaire et surtout ne tirez pas dans les pattes des autres. On n'est pas si bien que ça, hein, Jim? Non, mais il faut partir. Merci les gars d'être aussi honnêtes avec Catherine. Et je... Oui, ici, là, il y a quelqu'un? Ah, non, attendez-moi. Mais enfin, vous n'êtes pas si pressés que ça, les amis. Justement, je suis à la recherche d'associés intelligents comme vous l'êtes. Alors, bavardons un petit peu. D'accord, mais qui vous êtes, vous, monsieur? Eh bien, je m'appelle Nicolas et je travaille pour la grande compagnie de bateaux à Boston. Vous la connaissez certainement. Elle a une très grande réputation, d'où son nom. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous aime bien. D'ailleurs, je vais vous le prouver. Laissez-moi vous inviter à dîner, d'accord? Vous ne devez pas être surpris. Ce sont les choses qui se font dans le travail. Nous sommes amis à présent, n'est-ce pas? Si vous cherchez du travail, je vous en trouverai un qui ne gênera personne. Vraiment? Oui, le meilleur travail de toute l'Amérique. T'as pas faim, toi? Si. Moi aussi. Monsieur, qui est vous, monsieur Jim, écoutez-moi pendant que vous mangez, car j'ai une proposition très intéressante à vous faire. Voulez-vous travailler pour moi? Et moi, je m'engage à vous donner $5. Et en plus, il va de soi que je veillerai à ce que vous ayez d'excellents repas. Eh ben, qu'est-ce que t'en penses? Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour vous? Vous devez me dire oui avant que je réponde à cette question, les amis. Vous dites que c'est le genre de travail qui ne cause pas de tort aux autres? Ah, bien entendu, ça je vous le promets, je n'ai que de paroles. Jim? Ben, on peut toujours essayer. Oui. Parfait. Ne vous inquiétez pas, c'est un travail très facile, vous verrez. S'il vous plaît, vous pouvez débarrasser cette table, je vous prie? Oui. Et monsieur, c'est bien une carte du ferry que vous avez là? Mais c'est le trajet qu'emprunte le ferry de Catherine. C'est exact, mais nous ne gênons en rien le travail de cette fille. Mais qu'est-ce que nous devons faire exactement? Nous voulons connaître les différentes profondeurs le long de cette ligne bleue, là. On sondera le fond, en quelque sorte. Voilà, là où le ferry à vapeur sera supposé naviguer. Et monsieur, vous risquez de faire du tort à Catherine? Bien sûr, enfin, on verra ça plus tard. Écoutez, voilà, la grande compagnie de bateaux m'a confié une mission. Pour permettre au ferry à vapeur de naviguer sur la rivière, nous devons connaître exactement sa profondeur. Ce sera votre travail à tous les deux. Mais Catherine n'acceptera jamais. Elle ne dira jamais oui. Si on découvre un trajet différent du sien, elle sera bien obligée d'accepter. Nous n'aimerions pas qu'une belle jeune fille comme elle se mette à pleurer. Ne vous moquez pas. Quand sa famille s'est installée ici au tout début, elle a aidé beaucoup de gens avec le ferry. C'est exact. Et depuis que ses parents sont morts, Catherine s'est occupée du ferry toute seule. Et si vous lui faites du mal, tous les habitants de la ville se ligueront contre vous. Oui, c'est vrai, c'est une fille tout à fait charmante. Et j'aimerais l'aider aussi. Et pour cela, il nous faut installer de nouveaux ferries. Avec de gros bateaux à vapeur, on pourra transporter de plus en plus de gens. Et ainsi, la ville grandira. Voyez-vous, mes chers amis, je ne pense qu'au salut de cette ville. Mais alors, qu'est-ce que devient Catherine et son ferry dans tout ça? Écoutez mon histoire jusqu'à la fin. Je ne suis pas seulement intéressé par le fait de gagner beaucoup d'argent, voyez-vous. Non, croyez pas ça. Je suis également intéressé par Catherine. Cette jeune personne mérite beaucoup mieux. Vous avez pensé à elle? Mais oui, enfin, comment pouvez-vous supposer qu'une si jolie jeune fille fasse ce dur travail toute seule? Je l'imagine très bien propriétaire d'un hôtel ou d'une boutique de fleurs. Voyez-vous, je peux l'aider. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ne serait-il pas mieux pour elle, plus adapté à sa condition de femme, de faire un travail plus noble? Oh, mais c'est pas une mauvaise idée, ça. Messieurs, le Mississippi, notre père à tous, grossit et grandit de minute en minute. Le Mississippi apportera un peu de renouveau dans cette merveilleuse ville.
Jusqu'à maintenant, le ferry à vapeur ne pouvait naviguer qu'au milieu de la rivière. Mais s'il atteint les rives, cette ville vivra une nouvelle histoire. Jim, un petit peu plus à droite, mais vas-y doucement. Stop! C'est bon, on y est. Bien, capitaine. Mais il y a 1,5 m entre chaque nœud. Ah, ici, c'est à 2,50 m. 2,50 m. Ici, 2 bons mètres. 2 mètres. Je croyais qu'il fallait plus de 3 mètres pour que les bateaux à vapeur puissent naviguer. Ouais, je me demande si le plan de Monsieur Nicolas fonctionnera, les eaux sont peu profondes. Par là. Mississippi, notre père à tous, grossit et grandit de minute en minute. Le Mississippi apportera un renouveau à cette ville. Eh bien, j'espère que vous croyez en ma sincérité, mademoiselle Catherine. Vous y croyez? Ça suffit, taisez-vous. Non mais qu'est-ce que vous voulez dire quand vous me parlez d'un hôtel ou d'une boutique de fleurs? Je suis propriétaire de ce ferry à bois, c'est tout. Mais Catherine, chère amie, enfin calmez-vous, je vous en prie. Tout ce que je vous dis, c'est pour vous. Enfin, vous ne le comprenez pas. Je vous connais, vous êtes un malin et vous allez répandre la nouvelle que le ferry à vapeur arrivera jusqu'à notre ville, alors que c'est totalement impossible. Et aussi, vous allez me faire perdre mon travail pour ensuite le reprendre à votre compte. Puisque vous ne voulez pas m'écouter, je ne peux rien faire pour vous, je suis désolé. Je vais donc construire un autre embarcadère tout près du vôtre, ma chère. Et c'est comme ça que votre embarcadère ne vaudra plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire, mais les eaux par ici ne sont pas profondes. Tout le monde le sait, et vous aussi, j'en suis sûr. Bon, eh bien, il me semble que c'est une chose tout à fait résolue, n'est-ce pas? Je vais construire un embarcadère à côté du vôtre, votre affaire va s'écrouler, cela va de soi. Croyez-moi, je vous assure, ma chère petite Catherine, vous devriez me vendre les droits d'utilisation de votre ferry. Oh, espèce de gros malotru, vous n'êtes pas gêné. Sortez d'ici. Sortez d'ici avant que je ne m'énerve. Allez, dépêchez-vous, je vous explose la tête. Non, si vous... D'accord, mais vous le regretterez. Vous le regretterez. Et n'en revenez plus jamais. Ma petite Catherine, ce ferry est indispensable pour les gens de cette ville. Sans lui, sans toi, il n'y aurait pas de vie ici. Et tout le monde le sait. Alors tiens bon, ne te laisse pas avoir par cet homme. Bonjour Catherine, bonjour Tom, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien et vous? Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, imagine-toi qu'on a trouvé du travail. Formidable, je suis contente pour vous. Et c'est quoi ce travail? On mesure les profondeurs de l'eau pour Monsieur Nicolas. Oh. Bande de voyous, allez vous faire voir ailleurs. Je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Oh. Allez, qu'est-ce que vous attendez pour partir? Pourquoi est-ce qu'elle s'est mise en colère comme ça tout d'un coup? La navigation est impossible pour les bateaux à vapeur. Mais qu'est-ce que je vais faire? Monsieur Nicolas, où sont nos 5 $? Vous avez encore du travail à faire. Vous devez aller vérifier la ligne rouge de près. Mais il doit bien y avoir des endroits plus profonds quelque part. Enfin, cherchez minutieusement. Et pour vos 5 $, eh ben, on verra un petit peu plus tard. Monsieur! Ah! Mes hommages, mademoiselle. Ouais, saluez-moi et faites-moi des ronds de jambes.
Je ne savais pas que les gens entêtés savaient faire de l'humour en plus. Alors vous avez réfléchi. Ça suffit, vous n'êtes qu'un imposteur! Catherine, Bonjour, Catherine. Bonjour. Tu sembles déjà bien excitée de si bon matin. Ce type est venu chez moi hier soir pour me faire du chantage. Il m'a mise hors de moi. quoi, monsieur Nicolas t'a fait du chantage? Oui, et vous feriez pas mal de vous méfier tous les deux, parce que je ne sais pas ce qu'il vous a promis, mais il est fauché comme les blés et il n'a pas un sou. En plus, il est malhonnête. Mais monsieur Nicolas a dit que c'était pour le bien de la Et que ville. vous deviendriez propriétaire d'un hôtel. Moi, propriétaire d'un hôtel? Ne me faites pas rire. Il est bel et bien en train de se payer votre tête à tous les deux. Réfléchissez un peu, il dit que c'est pour le bien de la ville. Et depuis le début, il s'en prend à Catherine. Parce qu'il veut s'emparer de son affaire qu'il trouve intéressante. Mais nous n'avons pas besoin de bateaux à vapeur qui appartiennent à de grosses compagnies. Le service de ferry de Catherine est largement suffisant. Je peux vous dire, les gars, qu'il ne m'aura pas. Je me battrai jusqu'au bout et il verra qui je suis. Catherine, il y a un problème. Viens vite voir, je t'en prie. C'est encore ce Nicolas. Et vous? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Comme je vous l'avais dit, je vais construire un nouveau Et débarcadère. avec la permission de qui, vous pouvez me le dire? De personne, puisque vous ne voulez pas me la donner. Je l'ai prise tout seul. Comment osez-vous faire ça? Vous n'avez pas le droit. Tout ne se passera pas comme vous le voulez, croyez-moi. Espèce de rat! Oh, Catherine! Oh, le rat! Le sale type! En 3 jours, j'aurai les résultats du sondage des profondeurs de l'eau. Nous ferons des essais du bateau à vapeur. Et si, comme je le pense, ça marche, ce sera la fin du ferry de Catherine. Et puis il va voir. Nicolas! Vous le recherchez? Non, je vous en prie, ne tirez pas. Catherine! Je suis très sérieuse, vous savez, vous m'avez poussé à bout, vous n'êtes qu'un voleur et vous ne méritez pas de vivre! Non, ne tirez pas. Ne tirez pas, je vous en prie. Ne tirez pas. Je m'en vais, on va. Oui, non, au secours. Non, je m'en vais. Au secours, il est plus. Oh, dame! J'en peux plus. Je préférerais mourir plutôt que de lui donner ce que maman m'a laissé. Allons, ne t'inquiète pas, le vieux Tom t'aidera. Il n'aura rien, je te le promets. J'abandonne ce travail. On n'aura pas d'argent, tant pis. Je crois qu'on s'est fait avoir. C'est pas vrai, Hoc? Moi, je crois que nous devrions quitter cette ville. Ouais, mais avant de partir, allons sonder l'eau une dernière fois. Hein? Parfait, je ne regrette pas de les avoir embauchés. Hoc, je croyais que tu ne voulais plus travailler pour Nicolas. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Fais ce que je te dis, c'est quoi la profondeur? Bon, alors, 2 mètres. Bon, alors je note 10 mètres. Je croyais avoir dit 2 mètres. Oublie ce que t'as dit, continue. Bon, 1 mètre. D'accord, 12 mètres. Hein? Capitaine, cette trajectoire a été vérifiée et sondée par plusieurs grands experts. C'est la route idéale, il n'y a aucun danger. Parfait, je vois que vous avez fait du bon travail. Allons-y, faisons notre essai. Je serai votre second si vous le voulez bien. Ohé! Lâchez la vapeur! Regarde, le voilà. J'espère que ça va marcher. Alors là, pas de problème, regarde bien. Il a quand même osé aller jusqu'au bout, mais je ne le laisserai pas passer. Oh, regardez ça! Il s'est échoué. Nous touchons le fond! Nicolas,
Vous voudriez faire des affaires dans un endroit aussi dangereux? Mais capitaine, c'est un malentendu, je vous assure. Ça va nous coûter un paquet d'argent pour remettre le bateau en état. Vous avez causé un gros dommage à la compagnie. Mais capitaine, ce n'est qu'une petite erreur, ça va aller, vous allez... Ça va aller. Au secours, à l'aide. Oh, Catherine, je vous en prie, sauvez-moi. Que ça vous serve de leçon, mon cœur! Ne me faites pas ça, Catherine. Tirez-moi de là. Regardez-vous, pauvre minable! Ah, les choses ne se passent pas toujours comme on le veut, hein! Mais c'est à cause de ces deux abrutis de Huck et de Jim, leur sondage était faux. Oh, quelle honte! Ah, je comprends tout à présent. J'étais sûre que je pouvais avoir confiance en eux. Catherine, je vous félicite, vous êtes une grande dame très courageuse. Vous ne vendrez jamais le ferry, n'est-ce pas? Bien sûr que non, ce ferry appartient à la ville, à nous tous, et ce sera ainsi pour toujours. Je me demande où sont Huck et Jim. Je crois qu'ils étaient allés porter secours aux gens du bateau. Oh, je les vois, regardez, ils sont là. Jim! Ouh, attendez! Oh, Catherine, le moment est venu de nous dire au revoir. Eh, vous n'allez pas partir comme ça sans vous approcher pour me dire au revoir, vous ne pouvez pas! On voudrait pas que tu casses le radeau. Oui, on ne sait jamais, on risque d'en avoir encore besoin si l'on veut revenir vous voir un jour. Gros bêta! La prochaine fois que vous viendrez ici, je mettrai votre radeau en miettes avec mon bateau à vapeur personnel! J'ai hâte de voir ça. Je vous le promets! Revenez vite. Au revoir. Au revoir. L'idée de génie de Huck a sauvé Catherine. Et depuis, elle continue de s'occuper de son ferry. Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn. Écoutez-moi et je vais raconter l'histoire d'un garçon qui aime la